Allez, c'est parti pour un nouveau décryptage. Aujourd'hui, on s'attaque à un vrai poids lourd de la finance moderne, ce qu'on pourrait carrément appeler un bouclier invisible. Dans notre monde hyper connecté et mondialisé, la confiance c'est devenu la ressource la plus rare et la plus précieuse. Mais concrètement, comment on la garantit cette confiance? Comment on s'assure que tout le système économique mondial ne se fait pas manipuler en coulisses? Eh bien, c'est exactement ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui en décortiquant un concept super puissant mais souvent mal compris, le fameux Know Your Customer. Et vous allez voir, la mécanique derrière tout ça est absolument fascinante. On a tous déjà vécu ça, non? On veut juste ouvrir un petit compte en banque, tester une nouvelle appli d'investissement en ligne, et là, bam, on se heurte à un vrai mur administratif. On nous demande une copie du passeport, un justificatif de domicile de moins de 3 mois, et parfois même de justifier d'où vient l'argent. Sur le moment, on se dit que c'est juste de la paperasse pour faire perdre du temps. Mais en réalité, ce petit désagrément administratif, c'est littéralement la pointe émergée d'un immense iceberg réglementaire, indispensable pour notre sécurité à tous. Bon, alors, comment on va aborder ça? Très simple, on a 4 points au programme. 1. Les origines historiques du caïcasé. 2. La mécanique, comment ça fonctionne sous le capot. 3. L'effet domino que ça provoque sur l'économie. Et 4. On jettera un œil sur l'avenir numérique de ce système. On attaque tout de suite avec notre premier point, les origines du KYC et les immenses enjeux mondiaux qui l'entourent. Alors, il faut bien comprendre que demander tous ces documents, c'est pas un hobby pour les banquiers. C'est l'arme principale d'une lutte mondiale contre le blanchissement d'argent et le financement du terrorisme. Si on regarde en arrière, les premières vraies règles de transparence financière sont apparues dans les années 90, pour essayer de tracer un peu les flux d'argent louche. Mais le véritable électrochoc, le moment où tout a basculé, c'est 2001, juste après les attentats du 11 septembre. À ce moment-là, les régulateurs internationaux ont serré la vis d'un coup sec pour couper les vivres aux réseaux terroristes. Et c'est cette dynamique qui nous a conduit tout droit aux réglementations ultra strictes qu'on connaît aujourd'hui, particulièrement en Europe. Ce qui nous amène logiquement à notre deuxième point, les mécanismes. Comment fonctionne ce fameux KYC au quotidien? Maintenant qu'on a le contexte historique, regardons un peu le moteur de plus près. KYC, ça veut dire Know Your Customer, donc connaître son client. En gros, ce sont toutes les procédures que les institutions financières doivent absolument appliquer. Et le but est triple. 1. Vérifier que la personne est bien celle qu'elle prétend être. 2. Comprendre ce qu'elle fait dans la vie. Et 3. Évaluer le risque financier ou légal qu'elle pourrait représenter. Et attention, on ne parle pas de juste cocher une petite case dans un formulaire. C'est un processus en profondeur, une vraie tour de contrôle qui assure la stabilité de tout le système financier européen. Alors, en pratique, comment on construit ce profil de sécurité? Généralement, ça suit une méthode bien précise en 4 étapes. On commence par la base, la carte d'identité ou le passeport. Ensuite, on vérifie l'adresse pour l'ancrage géographique. La troisième étape, c'est souvent celle qui agace le plus, l'analyse de l'activité professionnelle et des revenus. Et enfin, il faut savoir que le travail ne s'arrête pas une fois le compte ouvert, pas du tout. Il y a une surveillance en arrière-plan et en continu des transactions. Chaque étape, c'est une brique de plus pour blinder le système. Bon, évidemment, pour que tout ça tienne debout, il faut des lois béton derrière. On va pas se mentir, le jargon européen peut faire un peu peur, mais l'idée de fond est hyper simple. Il y a 3 grands piliers à retenir. D'abord, la directive MiFID II, qui est là pour la transparence et pour protéger les investisseurs. Ensuite, l'ESMA, l'autorité européenne des marchés financiers, qui gère les initiatives anti-blanchiment. Et enfin, le règlement AMLR, qui arrive pour durcir encore plus les règles de conformité. Ce qu'il faut vraiment retenir ici, c'est que sans un KYC rigoureux à la base, ces 3 gigantesques piliers réglementaires s'effondrent. C'est littéralement la clé de voûte du système. On passe au 3e chapitre, l'effet domino. Voyons un peu les répercussions de tout ça sur les institutions, les entreprises et bien sûr les particuliers. Des millions d'euros. Ouais, littéralement, des millions. C'est le montant des amendes qui tombent sur les banques ou les plateformes financières si elles ne respectent pas ces règles à la lettre. Ça remet les choses en perspective, non? Quand on voit des sommes pareilles, on comprend tout de suite pourquoi les institutions financières sont devenues aussi pointilleuses avec nos justificatifs. Une erreur de conformité, ça coûte une fortune absolue, donc c'est devenu leur priorité numéro 1, zéro compromis. Mais ce serait une erreur de croire que les banques font ça juste parce qu'elles sont terrifiées par les régulateurs. En fait, analyser toutes ces données, ça leur permet surtout de gérer leurs propres risques de manière beaucoup plus intelligente. Elles repèrent les profils à risque direct, ce qui assainit le marché. Et le côté paradoxal mais très positif de l'histoire, c'est qu'en connaissant mieux les utilisateurs, les institutions peuvent créer des services financiers beaucoup mieux ciblés, vraiment adaptés à nos besoins réels. Bref, tout le monde y gagne. Et si on change d'échelle et qu'on regarde du côté des entreprises, eh bien là on change de sigle. On passe au KYB, le Know Your Business. Et croyez-moi, c'est un tout autre niveau d'exigence. Là, il faut décortiquer toute la structure. Qui détient quoi? Qui sont les dirigeants? Prouver la légitimité économique de chaque action. Les défis sont énormes. La charge administrative est colossale et ça coûte très cher, surtout pour les boîtes qui bossent à l'international. Mais d'un autre côté, une fois que c'est fait, c'est un gage de crédibilité en or massif. Ça ouvre les portes des services financiers internationaux et ça rassure tous les partenaires commerciaux. Mais redescendons à l'instant à l'échelle des particuliers. Pour l'utilisateur de base, il y a un constat assez ambivalent. C'est clair qu'il y a des contraintes. On trouve parfois ça super intrusif, la montagne de documents à fournir est agaçante, et les délais d'attente pour la validation d'un compte peuvent rendre fou. Ça, c'est la réalité. Mais il faut mettre ça en balance avec les avantages de l'autre côté. Une protection invisible mais constante contre la fraude, un écosystème financier robuste et au final, une vraie confiance dans l'économie numérique. C'est le compromis classique. On sacrifie un peu de confort immédiat pour énormément de sécurité. 4e et dernier point de notre analyse, l'avenir numérique. La transition vers le fameux EKIC. Parce que oui, bonne nouvelle, la friction pénible dont on vient de parler est en train de disparaître, grâce à la tech. On bascule vers le eKYC, la version électronique. Aujourd'hui, on a des outils incroyables pour automatiser tout ça. On a l'intelligence artificielle qui avale et analyse des documents complexes en quelques millisecondes. On a la reconnaissance faciale depuis nos smartphones qui valide notre identité en un simple clin d'œil, littéralement. Et la blockchain pointe le bout de son nez pour stocker ces identités vérifiées de manière totalement décentralisée et infalsifiable. Le but ultime de toutes ces technologies, faire baisser les coûts pour les banques, bien sûr, mais surtout nous offrir une expérience ultra rapide, sans aucune douleur administrative. Et c'est justement sur cette révolution technologique qu'on va clore ce décryptage.
On l'a bien vu, le KYC, c'est pas juste de la paperasse. C'est le cœur nucléaire de notre sécurité financière collective face à la grande criminalité. Mais la grande question qui se pose pour les prochaines années, c'est la suivante. Avec toutes ces nouvelles technologies de pointe, comment va-t-on trouver l'équilibre absolument parfait, ce point de bascule où l'on garde une sécurité totale et implacable, tout en offrant une expérience tellement fluide et immédiate que ce bouclier redeviendra enfin, à nos yeux, totalement invisible. Une sacrée piste de réflexion sur l'avenir de notre identité numérique. En tout cas, merci d'avoir suivi cette exploration avec moi, et à très vite pour de nouveaux décryptages passionnants.